j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de bêta lecture. Comment trouver des bêta lecteurs, comment travailler avec des bêta lecteurs, comment organiser tout le processus de bêta lecture. Aujourd'hui, je vous dis tout ce que je sais sur le sujet et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors avant de commencer, je me présente pour les personnes qui seraient nouvelles sur la chaîne. Je m'appelle Mélodie Joseph et je suis autrice de fantasy. Mon prochain roman, Les Mémoires du sel, une fantasy épique d'inspiration antillaise, paraîtra cet automne. Sur cette chaîne, j'aime parler d'écriture, j'aime parler de lecture, donc si ce sont des choses qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner. Alors la bêta lecture, je suis sûre que vous avez déjà vu ce mot passer plusieurs fois dans les communautés d'écriture, mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est le processus par lequel beaucoup d'auteurs passent lorsqu'ils font relire leur roman par d'autres personnes pour la toute première fois, afin de récolter des avis et des commentaires qui vont leur permettre d'améliorer leur texte. Ces premiers lecteurs sont appelés des bêta-lecteurs, un peu comme des lecteurs tests. Leur rôle est de fournir des commentaires aux auteurs sur leur roman, donc sur l'intrigue, l'univers, les personnages, afin de les aider à mieux corriger leur livre et à améliorer leur histoire. Il existe aussi des alpha-lecteurs qui, eux, lisent le livre au fur et à mesure qu'il est écrit et fournissent donc aux auteurs des commentaires au fur et à mesure de l'écriture. C'est une autre façon de travailler et de fonctionner qui n'est pas meilleure ou moins bonne que la bêta lecture. En fait, il est possible de travailler avec des alpha lecteurs et des bêta lecteurs. On peut se faire relire pendant qu'on écrit notre roman et aussi se faire relire une fois que ce roman est écrit. Tout dépend vraiment de notre processus d'écriture et de notre manière de travailler. Personnellement, je n'utilise pas d'alpha lecteur parce que je n'aime pas l'idée que quelqu'un me relise pendant que je suis en train d'écrire, mais on est tous différents et il est possible que pour vous, ce soit une bonne manière de travailler. Une chose est certaine en tout cas, on conseille toujours aux auteurs de se faire relire par des bêta lecteurs avant de tenter de publier leur roman. C'est parce que ça peut être très difficile pour un auteur d'avoir le recul nécessaire sur son propre livre pour le corriger correctement. Obtenir des avis extérieurs peut donc être extrêmement utile pour un auteur puisque ça peut lui permettre de repérer des incohérences et des problèmes dans son roman qu'il n'aurait sinon pas remarqué. Mais où trouver des bêta lecteurs ? Quels devraient aussi être nos critères de sélection lorsqu'on choisit nos bêta-lecteurs? Et aussi, comment travailler avec des bêta-lecteurs? Comment organiser le processus de bêta-lecture? Je pense que ce sont des questions qu'on se pose tous lorsqu'on termine d'écrire un roman et qu'on décide de le faire bêta-lire. Je travaille personnellement depuis longtemps avec des bêta-lecteurs. Il faut savoir que j'ai commencé à écrire dans le milieu des fanfictions et en fait, dans le monde des fanfictions, il est très courant de se faire bêta-lire. Lorsque j'étais plus jeune, il y avait des forums sur lesquels on pouvait aller pour demander des bêta-lecteurs dans le fandom dans lequel on écrivait nos fanfictions. Donc j'ai commencé à travailler avec des bêta-lecteurs dès l'adolescence et puis ensuite pour la première version de La Respiration du ciel, j'ai aussi travaillé avec des bêta-lecteurs et là maintenant pour Les Mémoires du sel, donc mon roman qui sortira à l'automne, je suis aussi en train de travailler avec des bêta-lecteurs. À chaque fois que j'ai travaillé avec des bêta-lecteurs, il m'a fallu apprendre de nouvelles manières de communiquer avec les bêta-lecteurs et de travailler avec eux. Donc dans cette vidéo, comme je l'ai expliqué en intro, j'aimerais vous partager tout ce que je sais sur la bêta-lecture, tout ce que j'ai appris sur la bêta-lecture, dans l'espoir que ça puisse peut-être vous aider. Alors la première question que beaucoup d'entre nous nous posons lorsqu'on décide de faire bêta-lire un texte est aussi la plus complexe selon moi. Et cette question c'est: comment trouver des bêta-lecteurs? Et où trouver des bêta-lecteurs surtout? C'est vraiment l'ultime question parce que je pense que ce n'est pas simple du tout de trouver des bêta-lecteurs et je suis certaine que la plupart des auteurs ayant travaillé avec des bêta-lecteurs vous le diront. On déconseille généralement aux auteurs de faire appel à leurs proches et aux membres de leur famille. Pourquoi? Parce qu'il est possible que ces personnes aient peur de nous blesser puisqu'elles sont très proches de nous. Il est possible que ces personnes ne soient pas tout à fait honnêtes dans leurs commentaires et il est possible aussi qu'elles soient beaucoup trop biaisées pour juger et critiquer notre texte. Il est donc mieux d'avoir comme bêta-lecteurs des gens qui n'auront pas peur de nous blesser, des gens qui seront honnêtes avec nous et des gens aussi qui savent faire des critiques de texte. Perso, je pense que ce dernier point est le plus important. Je pense, et c'est une opinion un peu controversée, qu'il n'y a aucun mal à demander à nos amis et aux membres de
de notre famille d'être nos bêta-lecteurs du moment qu'on sait qu'ils vont être honnêtes avec nous. Si on sait qu'ils ne vont pas nous cacher ce qu'ils pensent, si on sait que ce sont des personnes qui font de bonnes critiques littéraires, je ne vois aucun mal à leur demander d'être nos bêta-lecteurs. Perso, je pense qu'un bêta-lecteur, ça doit avant tout être un lecteur et une personne qui sait regarder un texte d'une manière critique. Aussi, je pense que c'est un gros plus quand on a des bêta-lecteurs qui lisent et aiment le genre littéraire dans lequel on écrit. Parce que si vous écrivez de la fantasy jeune adulte par exemple, des lecteurs qui sont fans de ce genre de livre seront plus à même de vous indiquer si vous respectez les codes du genre et si ce que vous écrivez plaira à votre public cible. Alors que des bêta-lecteurs qui n'ont jamais lu de fantasy jeune adulte ou pire encore qui détestent la fantasy jeune adulte ne seront pas capables de vous donner ce genre d'informations. C'est une erreur de croire qu'une personne qui aime lire aimera forcément votre livre parce que c'est un livre. Si cette personne qui aime lire ne lit que des romans policiers, n'aime que les romans policiers et que vous écrivez de la science-fiction, il est possible que cette personne déteste votre roman juste à cause du genre et pas parce que c'est un mauvais livre. Donc lorsque vous choisissez vos bêta-lecteurs, je vous recommande de faire attention à ça, d'essayer de choisir quand même des lecteurs qui aiment le genre de livre que vous écrivez. Maintenant que cela est dit, où exactement trouver ces bêta-lecteurs? Surtout lorsque on débute dans le monde de l'édition et de la littérature et qu'on ne connaît personne. Alors ma première recommandation, je l'ai sous-entendu un petit peu plus tôt, est de demander à votre entourage. Y a-t-il parmi vos amis, parmi les amis de vos amis, parmi les membres de votre famille, proches ou éloignés, des personnes qui lisent le genre de livre que vous écrivez et qui seraient intéressées à bêta-lire votre livre? Comme j'ai dit plus tôt, je sais qu'on déconseille de passer par nos amis et par la famille, mais si vous savez que ces personnes seront honnêtes, si vous savez que ces personnes sont des lecteurs qui pourraient aimer votre genre, il n'y a aucun mal à leur demander d'être vos bêta-lecteurs. Donc n'hésitez pas à demander autour de vous. Ça prend du temps de bêta-lire un roman, tout le monde est très occupé, mais quand même il y a des gens qui pourraient être intéressés. Donc n'hésitez pas à demander. Je sais que ça peut être difficile d'avoir le courage de demander aux gens, ça donne un peu l'impression de mendier en fait, s'il vous plaît, lisez mon roman de 100 000 mots, mais il n'y a pas d'autre solution, n'hésitez pas à demander, qui ne tente rien dans cette vie n'a rien malheureusement. Ma deuxième recommandation est d'essayer de vous inscrire à des clubs de lecture ou à des clubs d'écriture. Juste en fait d'essayer de vous impliquer dans une communauté littéraire, que ce soit IRL ou en ligne. S'il y a des clubs de lecture ou d'écriture dans votre ville, n'hésitez pas à vous renseigner sur ces différents clubs et à regarder s'il n'y en a pas un que vous voudriez rejoindre. Ça vous permettra de rencontrer d'autres lecteurs, d'autres auteurs et passionnés de littérature comme vous. Et ça vous permettra donc de tisser des liens avec ces personnes. N'hésitez pas à vous proposer comme bêta-lecteur pour ces autres auteurs s'ils en recherchent. En fait, impliquez-vous dans ces différents clubs, soyez présents aux rencontres, parlez aux gens autour de vous. Au Québec, il y a plein de groupes Facebook que l'on peut trouver en tapant juste club de lecture ou atelier d'écriture dans la barre de recherche. À Montréal, il y a aussi le site de la ville qui répertorie différents événements ayant lieu dans la ville, en particulier les événements organisés par les bibliothèques qui organisent très souvent des clubs de lecture et des ateliers d'écriture. Vous pouvez aussi tenter la plateforme Meetup. Durant la pandémie, j'ai réussi à rejoindre un club de lecture virtuel grâce à cette plateforme. Si vous prenez le temps de vous impliquer dans votre communauté littéraire, quand le moment sera venu pour vous de chercher des bêta-lecteurs, vous pourrez demander à vos amis lecteurs et à vos amis auteurs s'ils ne seraient pas intéressés. Vous pouvez aussi vous servir des réseaux sociaux s'il n'y a vraiment rien dans votre ville. Instagram, Facebook, Thread aussi, je pense que maintenant il y a une communauté littéraire assez intéressante sur cette plateforme. Suivre d'autres auteurs sur les réseaux sociaux, commenter régulièrement leurs publications, repartager leurs publications, répondre à leurs annonces lorsqu'ils cherchent des bêta-lecteurs, si on en a envie. Toutes ces choses-là peuvent vous aider à tisser des liens avec d'autres auteurs, d'autres lecteurs et à vous créer donc une petite communauté qui va pouvoir vous accompagner durant tout votre parcours d'auteur. Pour construire une communauté, pour tisser des liens avec les autres, il ne faut pas juste prendre, il faut aussi donner. Donc interagissez sincèrement avec les autres, intéressez-vous sincèrement à leur travail, lisez ce qu'ils écrivent si c'est dans un genre qui pourrait vous intéresser, si c'est un type d'histoire qui pourrait vous intéresser. Ne vous forcez pas non plus parce que ça ne donne jamais rien de bon là lorsqu'on fait semblant et qu'on se force. L'idée ici c'est vraiment d'essayer de trouver des gens avec qui vous pourrez tisser des liens sincères et des gens avec qui vous aurez en fait des atomes crochus. De mon côté, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans différentes vidéos sur cette chaîne, je ne fais pas de bêta lecture.
lecture. Je n'ai juste pas beaucoup de temps et je préfère me consacrer à l'écriture de mes romans. Quand je relis des textes, ce sont ceux de mes connaissances, ceux de mes amis, tout simplement parce que c'est des gens que je connais et parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire pour eux, tout simplement. Donc s'il vous plaît, ne m'écrivez pas pour me demander de bêta-lire votre texte. Je l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo que je ne fais pas de bêta-lecture, mais je reçois encore régulièrement des messages de personnes me demandant de relire leurs livres. Maintenant, ma troisième recommandation pour trouver des bêta-lecteurs est de passer par la bêta-lecture professionnelle. Si vous avez le budget, ça peut être une très bonne solution. Il existe plein de bêta-lecteurs de nos jours que l'on peut trouver sur Instagram ou sur Google et qui relisent les textes professionnellement. Ils sont payés soit au nombre d'heures passées sur un manuscrit ou au nombre de mots ou au nombre de caractères. N'hésitez pas à vous renseigner et à regarder de votre côté, à faire vos recherches de votre côté pour voir si vous ne pouvez pas trouver un bêta-lecteur professionnel qui rentrerait dans votre budget. Perso, une fois que je gagnerai plus d'argent avec mes livres, j'espère, je rêve un jour de pouvoir faire appel à un bêta-lecteur professionnel. J'aimerais beaucoup travailler de cette manière. Souvent, les bêta-lecteurs professionnels ont une formation en écriture créative ou alors une formation en correction. C'est quelqu'un qui va venir apporter un avis éclairé, détaillé, qui va donner des conseils sans doute très professionnels et pertinents. Donc j'aimerais beaucoup pouvoir un jour faire appel à un bêta-lecteur professionnel. Donc peut-être un jour quand j'aurai les fonds nécessaires. Maintenant que tout cela a été dit, quel est le nombre idéal de bêta-lecteurs pour un manuscrit? Alors si vous ne prenez pas l'option de la bêta-lecture professionnelle, bien sûr, je pense que le nombre idéal de bêta-lecteurs pour un manuscrit est entre 2 et 5 bêta-lecteurs. Plus de bêta-lecteurs, je pense que ça peut devenir très difficile à gérer. Si vous obtenez beaucoup d'avis et de commentaires très différents sur votre manuscrit, vous pourrez avoir de la difficulté à trancher et à décider quel est le commentaire que vous allez prendre en compte. Et aussi au niveau de la logistique, au niveau de l'organisation, avoir plus de 5 bêta-lecteurs peut devenir plus compliqué parce qu'il faut faire un suivi auprès de toutes ces personnes. Il faut pouvoir comptabiliser les commentaires de tout le monde. Vous allez sans doute recevoir aussi les commentaires dans le désordre. Donc je pense que ça peut devenir vraiment difficile à organiser. Du coup, je vous recommande de viser 5 bêta-lecteurs maximum. J'ai remarqué que pour moi, le sweet spot, c'est vraiment 3 bêta-lecteurs, mais ça va dépendre de vous à nouveau, ça va dépendre de votre manière de travailler. Peut-être que vous n'aurez pas autant de difficultés que moi à travailler avec une dizaine de bêta-lecteurs, mais pour moi, ce serait vraiment difficile. Maintenant que vous avez trouvé vos bêta-lecteurs, comment travailler avec eux? À nouveau, là, ça va vraiment dépendre de vous, mais ça va aussi dépendre de vos bêta-lecteurs et de leur préférences. Avec mes premiers bêta-lecteurs, j'envoyais juste mon manuscrit au format Word par mail et je leur demandais d'ajouter leurs commentaires directement dans le document Word avec la fonction commentaire. Pour les mémoires du sel, j'ai un petit peu changé ma manière de fonctionner et là, au lieu d'envoyer mon roman par email, je l'ai plutôt déposé dans un drive sécurisé et j'ai ensuite envoyé le lien à mes bêta-lecteurs. Et j'ai décidé que j'allais envoyer mon roman au format Word, mais aussi au format EPUB parce que j'ai des bêta-lecteurs qui préfèrent lire sur liseuse plutôt que sur ordinateur. Ces bêta-lecteurs me feront ensuite leurs commentaires dans un document Word à part. Alors pourquoi le drive sécurisé? J'y reviendrai, mais je suis devenue un petit peu paranoïaque, donc j'ai décidé que je voulais pas juste envoyer mon roman en pièces jointes dans des courriels Gmail, mais c'est une préférence personnelle, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Dans mon drive, j'ai aussi ajouté un petit questionnaire sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Je donne généralement 1 à 2 mois à mes bêta-lecteurs pour relire mon roman parce que je n'ai pas envie que mes bêta-lecteurs passent trop de temps sur le texte à l'analyser. Je veux vraiment que mes bêtas lisent le texte comme des lecteurs et me fassent leurs commentaires en tant que lecteur plutôt que de correcteur ou d'analyste. Pour les mémoires du sel, j'ai une bêta à qui j'ai donné un petit peu plus de temps, mais c'est parce qu'elle m'avait prévenu en avance et dit qu'elle ne serait pas disponible à telle ou telle période et donc il lui faudrait un petit peu plus de temps pour lire mon roman. N'hésitez pas à parler avec vos bêta lecteurs, à leur demander vos disponibilités, à demander qu'est-ce qu'ils préféreraient recevoir, s'ils préféreraient un document Word, un document EPUB. N'oubliez pas que vos bêta lecteurs vous font une faveur. Ils prennent du temps pour vous faire plaisir et pour vous aider. Donc la moindre des choses, je pense, c'est d'être compréhensif et aussi flexible. En revanche, si vous avez des deadlines, vous avez aussi le droit d'imposer vos propres limites et vos propres règles. Il y a quand même un équilibre à trouver ici, je pense. Donc à vous de voir en fonction de vos objectifs et en fonction de vos obligations. Une fois mon texte envoyé à mes bêtas, je fais un suivi environ toutes les 3 semaines. Avant, je faisais toutes les 2 semaines, mais je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu trop et je demande à mes bêtas si tout va bien.
Je leur demande s'ils veulent toujours continuer, s'ils avancent bien dans la lecture du manuscrit. Il est possible que des bêta-lecteurs abandonnent en chemin, ça m'est déjà arrivé. Je vous conseille donc d'essayer de commencer avec un petit peu plus de bêta-lecteurs, que vous n'en aurez besoin juste au cas où. Perso, j'essaie toujours de commencer avec 4 ou 5 bêta-lecteurs, même si je sais qu'à la fin, j'aurai surtout besoin d'avoir 2 ou 3 avis sur mon manuscrit. Très important. Ne harcelez pas vos bêtas, n'écrivez pas à vos bêtas tous les jours ou tous les 3 jours pour leur demander où est-ce qu'elles en sont, qu'est-ce qu'elles ont pensé de tel ou tel moment dans l'histoire. Si vous faites ça, vos bêtas pourraient se sentir sous pression et avoir moins envie de terminer votre roman et aussi être beaucoup moins honnêtes dans leurs commentaires de peur de vous vexer. Il est aussi possible que ça ait l'effet inverse et qu'au contraire vos bêtas soient plus méchantes dans leurs commentaires parce que vous les avez embêtés. Une relance toutes les 2 ou 3 semaines, je pense que c'est assez pour faire le suivi. Maintenant, quelles questions poser aux bêta-lecteurs? Alors, comme je vous l'ai dit pour les mémoires du sel, dans le drive où j'ai mis mon roman, j'ai aussi ajouté un petit questionnaire à l'intention de mes bêta-lecteurs. Ce n'est pas la première fois que je fais ça. Pour mes autres bêtas, j'écrivais les questions directement dans le courriel que je leur envoyais avec mon manuscrit. Et en fait, ces questions, ce questionnaire, ça m'aide à obtenir des avis et des commentaires sur des aspects spécifiques de mon roman. Si vous travaillez avec des gens qui n'ont jamais fait de bêta-lecture avant, avoir quelques questions préparées en avance, ça peut être vraiment utile. Ça peut guider les bêta-lecteurs dans leur lecture et aussi les aider à formuler des commentaires et des critiques plus pertinents pour vous. Attention toutefois à ne pas influencer vos bêtas. L'idée ici, c'est vraiment de récolter des avis, de récolter des commentaires sur des aspects spécifiques de votre roman qui vont ensuite vous aider à améliorer votre livre. Il ne faut pas ici dire à vos bêta-lecteurs qu'est-ce qu'ils doivent penser des différents aspects de votre roman. Pour ne pas influencer vos bêta-lecteurs, pour ne pas influencer leur opinion, pour ne pas trop diriger leur lecture, je vous conseille de poser des questions ouvertes, d'éviter de vous concentrer sur un personnage en particulier, à part si c'est le personnage principal, disons. Et je vous conseille aussi de ne jamais indiquer de scènes spécifiques. Vous pouvez par exemple demander à vos bêta-lecteurs s'ils ont trouvé l'arc du personnage principal satisfaisant. Mais il faut éviter de leur demander des trucs comme est-ce que la décision que le personnage principal prend à la fin du roman est égoïste ou non. Si ça se trouve, votre bêta-lecteur n'avait même pas remarqué que votre personnage principal prenait une décision à la fin de votre roman. Donc vous voyez, pour essayer d'obtenir les avis les plus sincères possibles, il faut éviter de trop influencer nos bêtas avec des questions trop spécifiques comme ça. Les questions devraient rester ouvertes, assez générales, tout en permettant d'obtenir les opinions des bêta-lecteurs sur des aspects spécifiques de notre roman qu'on aimerait améliorer. Je vais vous mettre dans la description un lien vers une liste de questions que j'aime beaucoup utiliser. C'est une liste de questions que j'ai développée au fil du temps. Je me suis aussi inspirée de questionnaires partagés par d'autres auteurs-tubeurs, comme par exemple l'auteur-tubeuse américaine Brielle Wright. Je mettrai le lien vers sa vidéo sur la bêta-lecture qui est vraiment super dans la description. Maintenant, vous avez trouvé vos bêta-lecteurs et vous avez aussi envoyé votre roman. Quelques mois se sont écoulés et vous êtes en train de recevoir les retours de vos bêta-lecteurs. C'est un moment toujours très excitant, mais la question se pose. Comment intégrer le feedback des bêta-lecteurs? Alors encore une fois, ça dépend beaucoup de votre manière de travailler. Perso, j'aime combiner tous les commentaires que je reçois dans un seul document Word. Il y a une fonction sur Word qui permet de faire ça, de combiner différents documents Word avec différents commentaires dans un seul et même document. Je mettrai le lien vers le tutoriel dans la description si vous ne savez pas comment faire. Ensuite, une fois que j'ai tous les commentaires au même endroit, je lis chaque commentaire un par un et je corrige au fur et à mesure. S'il y a beaucoup de commentaires, ça peut être très long, mais ça en vaut la peine. C'est du temps que vous ne regretterez pas d'avoir passé sur votre manuscrit. S'il y a des commentaires que je ne peux pas résoudre tout de suite, des éléments que je ne peux pas corriger tout de suite, je laisse les commentaires actifs et j'y retourne après lors d'une deuxième passe, lors d'une deuxième relecture. Bien entendu, je ne donne pas raison à tous les commentaires que je reçois. Ce n'est pas toutes les corrections de mes bêta-lecteurs que je vais appliquer et que je vais intégrer à mon manuscrit. Je pense que ce qui est le plus intéressant avec la bêta-lecture, c'est de voir qu'est-ce que vos lecteurs ont perçu de votre histoire par rapport à ce que vous vouliez raconter. Il est possible que vos lecteurs aient perçu quelque chose de complètement différent par rapport à ce que vous vouliez qu'ils perçoivent. À ce moment-là, il faut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que vos lecteurs ont lu quelque chose de différent?
ont perçu, ont ressenti quelque chose de différent. Je pense que ça, c'est l'aspect le plus intéressant de la bêta lecture. Ce n'est vraiment pas de juste lire les commentaires et les critiques de vos bêta lecteurs, mais de comprendre pourquoi ils font ces critiques et de comprendre ce que eux ils ont compris du texte par rapport à ce que vous vouliez qu'ils comprennent. Donc vous allez voir, il y a certaines remarques que vos bêta lecteurs vont faire. Ça va pas être exactement ce que vous avez besoin de corriger, mais ça va être un indice, quelque chose qui va vous indiquer qu'il y a un élément à corriger dans cette zone-là du texte et qu'il faut que vous y passiez un peu de temps. Certains bêta-lecteurs peuvent donner des pistes d'amélioration extrêmement pertinentes en lien avec les descriptions, avec les dialogues, avec le développement des personnages, avec le world building également. Il est possible que vous ne soyez pas d'accord avec une suggestion. À ce moment-là, c'est à vous de voir si vous voulez corriger cet aspect-là de votre histoire ou non. Rien ne vous oblige à faire ce que vos bêta-lecteurs vous disent de faire, mais je pense qu'il est important de rester humble parce que ça peut être très difficile de juger notre propre texte. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait appel à des bêta-lecteurs. C'est pour ça que c'est très important de bien choisir vos bêta-lecteurs. Vous aurez bien sûr plus envie de suivre les suggestions de personnes que vous respectez et de personnes en qui vous avez confiance. On accepte plus facilement les critiques de personnes qu'on estime. Donc dans votre processus de sélection de bêta-lecteurs, si vous décidez de travailler avec des gens que vous ne connaissez pas du tout ou avec des gens que vous connaissez très peu, n'hésitez pas à les tester en leur envoyant d'abord 1 ou 2 chapitres de votre manuscrit et en leur demandant de commenter en fait ces chapitres. Juste pour voir quel genre de commentaires ils font, sur quel ton aussi ils vont faire leurs critiques. Il y a certains bêta-lecteurs qui sont plus taquins que d'autres. Il y a certains bêta-lecteurs qui vont être un petit peu plus agressifs que d'autres dans leurs commentaires. Pour certaines personnes, ça passe. Pour d'autres, ça passe pas du tout. Comme ça vous permet de savoir si vous pouvez vraiment travailler avec ces personnes, si vous allez vous braquer à chaque fois que vous allez lire leurs commentaires ou si au contraire leur manière de travailler, leur manière de commenter et de critiquer va vraiment vous aider dans votre processus. Nous arrivons maintenant à la dernière question que je vois souvent les gens se poser lorsqu'il est question de bêta lecture. Et cette question, c'est comment protéger son manuscrit. C'est une question qui est hyper pertinente et qui est encore plus importante aujourd'hui à l'heure de l'IA. Ces 2 dernières années, j'ai lu et entendu tellement d'histoires d'horreur sur des auteurs qui ont eu des bêta lecteurs qui ont nourri leur manuscrit à des intelligences artificielles sans leur demander leur avis. C'est vraiment un scénario d'horreur que je comprends qu'on veuille éviter à tout prix. Il y a aussi toujours bien sûr la crainte de se faire voler son texte. Donc comment éviter tout ça? Alors malheureusement, ces risques, ce sont des risques que l'on va toujours courir. On peut prendre plusieurs précautions, mais dès le moment où on décide de travailler avec d'autres personnes et d'accorder notre confiance à d'autres personnes, on accepte le risque que ces personnes puissent trahir notre confiance. Alors personnellement, j'ai pris la décision que je ne travaillerai plus qu'avec des personnes que je connais ou avec des professionnels. Pour les mémoires du sel, j'ai cherché mes bêta-lecteurs dans mon entourage, j'ai demandé à mes amis, à mes connaissances et à des amis d'amis en qui j'ai très confiance. C'est triste à dire, mais je ne pense pas qu'il m'arrivera encore de chercher des bêta-lecteurs comme je le faisais il y a 10 ans, il y a 15 ans, en postant un message sur un forum ou en postant une publication sur Instagram ou Facebook. C'est juste devenu bien trop difficile de trouver des gens de confiance, surtout à l'heure de l'intelligence artificielle générative que tout le monde utilise sans trop réfléchir et sans vraiment penser à l'impact que ça peut avoir sur les auteurs. C'est pour cette raison que je vous recommande fortement de tisser un rapport avec d'autres lecteurs et d'autres auteurs avant de les solliciter pour une bêta lecture. C'est juste toujours mieux de travailler avec des gens qu'on connaît, avec des gens en qui on a un minimum confiance. La deuxième chose que je fais pour éviter les scénarios catastrophes, et j'en ai un petit peu parlé dans cette vidéo, je ne partage juste plus mon manuscrit en pièces jointes par mail. J'utilise un drive sécurisé. Comme ça, je sais que mon roman ne traîne pas dans les pièces jointes de quelqu'un pendant une dizaine d'années. Parce que je sais pas vous, mais parfois on garde de vieux mails dans notre boîte de messages pendant des années et les pièces jointes sont toujours là, toujours disponibles des années après. Et je trouve que c'est pas très sécuritaire. Aussi, quand mes bêtas vont m'envoyer leur retour, elles vont le faire dans ce drive. Si vous connaissez d'autres moyens de protéger un roman pour la bêta lecture, n'hésitez pas à les partager dans des commentaires sous cette vidéo. Malheureusement, je pense que lorsqu'on arrive à cette étape-là du processus d'écriture, on est juste obligé de faire confiance à d'autres personnes avec notre manuscrit. Quand il va falloir envoyer notre roman à des maisons d'édition aussi, pour la majorité des maisons d'édition, je pense qu'on est obligé de mettre notre roman au format Word en pièces jointes. Donc arrivé là, vraiment, on n'a pas d'autre choix que de faire confiance malheureusement. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère avoir réussi à répondre aux questions que vous vous posiez en lien avec la bêta lecture. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre au meilleur de mes connaissances. Je tiens maintenant à remercier mes Patreons,
Marie, Les Livres et Petits Chats, Esther, Pascal et Joël Rivard. Merci vraiment beaucoup pour votre soutien. Vous ne savez pas à quel point vous me motivez. Pour les personnes qui voudraient me soutenir sur Patreon, le lien se trouve toujours dans la description. Je partage régulièrement sur Patreon du contenu bonus. Par exemple, la semaine dernière, j'ai partagé un petit vlog d'écriture bonus dans lequel je parle de plein de choses, Goodreads par exemple, mais aussi le processus d'acquisition d'un numéro d'ISBN au Québec. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller jeter un œil à mon Patreon. Et sur ces mots, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!